Un juge fédéral vient de prendre une décision qui pourrait tout chambouler et briser ce que l'on pensait savoir sur l'emprise de l'administration Trump sur la transparence. Le département de la justice, après des mois de retard, se retrouve désormais sous pression. Mais voici le piège. Il ne s'agit pas seulement de tenir quelques personnes responsables. C'est bien plus profond, plus dangereux et potentiellement dévastateur pour tous ceux liés au réseau Epstein. Le tribunal a fixé une date limite, obligeant le DOJ à publier des documents qu'il avait promis mais qu'il n'a toujours pas libérés. Et voici le plus choquant, la réponse du DOJ. Un simple haussement d'épaule, plus de 2 millions de documents et ils sont encore en traitement. C'est comme un jeu de cache-cache, espérant que le public oublie ce qui se cache de l'autre côté de ces papiers. Mais la vraie question est celle-ci. Pourquoi cela vous importe-t-il? Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce qu'à chaque jour où cela traîne, la vérité reste enterrée. Et à mesure que le temps passe, les chances de découvrir ce qui se cache sous cette histoire diminuent. Alors, que se passera-t-il ensuite? Disons juste que le prochain mouvement pourrait tout changer. Restez à l'écoute. Le problème qui se profile ici n'est pas simplement un cas isolé, mais un symptôme d'un système qui manque cruellement de transparence. Le juge fédéral vient de rappeler à l'ordre le département de la justice, mais cette histoire n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière cette bataille juridique se cache une question bien plus vaste. Pourquoi les documents promettus continuent-ils d'être retenus? C'est là que ça devient intriguant. Les représentants politiques, à la fois démocrates et républicains, se battent pour obliger le DOJ à tenir ses promesses. Mais pourquoi un tel combat? Pourquoi n'y a-t-il pas de pression systématique pour exiger la publication des documents? Après tout, si les informations doivent être divulguées, qu'est-ce qui empêche leur mise à disposition? Rien n'est plus important maintenant que de comprendre les véritables implications de cette affaire. Que se passe-t-il lorsque les lois censées assurer la transparence sont ignorées ou, pire encore, manipulées? Et la question brûlante qui reste en suspens, qui va finalement se lever pour exiger ce à quoi le public a droit? La bataille pour la vérité commence à peine. Le département de la justice n'a pas seulement manqué à ses promesses, il a jeté de l'huile sur le feu en présentant des excuses ridicules. Alors qu'ils avaient promis de rendre des milliers de documents publics, voici la réalité. 12 500 documents ont été publiés, mais le reste, encore en traitement. Une promesse qu'ils n'ont toujours pas respectée, et ce n'est qu'un petit échantillon. Mais attendez, ce n'est pas tout. Ce que le DOJ ne vous dit pas, c'est que les documents qu'ils ont publiés jusqu'à présent sont principalement ceux qui sont les plus faciles à publier, ceux qui nuisent le moins à leur propre image. Mais les 2 millions de documents restants, qu'est-ce qu'ils contiennent réellement? Pourquoi une telle opacité? L'absence de réponse à cette question pourrait bien être la pièce manquante du puzzle. Si ces documents sont si urgents et importants, pourquoi le DOJ tarde-t-il à les produire? La question qu'il faut se poser est: que cache-t-il vraiment? Ce qui semblait être un simple retard administratif est désormais une escalade en règle. Cette situation ne fait que s'intensifier et l'absence de réponse du DOJ devient de plus en plus choquante à mesure que le temps passe. Il est impossible de ne pas voir que cette négligence est bien plus qu'un simple faux pas, c'est une tentative délibérée d'étouffer la vérité. Si vous croyez que ce genre d'inertie est rare, détrompez-vous. Cela rappelle d'autres moments dans l'histoire où les institutions censées protéger la vérité ont, au contraire, protégé l'injustice. Ce n'est pas un accident, c'est devenu une norme. Et aujourd'hui, ce qui semble être un retard de quelques mois pourrait se transformer en un oubli collectif où la vérité disparaît, noyée dans des milliers de documents non publiés. Mais ce qui se cache dans ces documents pourrait bien être bien plus qu'un simple faux pas administratif. C'est un signe inquiétant d'une stratégie calculée pour saboter la transparence. Et chaque jour qui passe sans réponse, c'est une victoire pour ceux qui souhaitent que cette histoire soit oubliée. Ce qui arrive maintenant est encore plus dérangeant. Le DOJ n'a pas seulement échoué à rendre publiques les informations promises, ils ont aussi radicalement changé de stratégie. À la place d'une simple non-divulgation, une nouvelle tactique s'installe. Semer le doute, noyer le tout dans un déluge de documents sans fin. L'argument qu'ils avancent: nous travaillons trop vite pour tout traiter. Mais regardez bien. En novembre dernier, lorsqu'il s'agissait de documents sensibles pour Bill Clinton, ils n'ont pas hésité une seconde à publier ce qui pouvait nuire à sa réputation. Mais pour Trump, silence radio.
Ce choix délibéré montre une direction politique dans la gestion de ces documents. Cela n'a rien d'aléatoire. En d'autres termes, ce retard n'est pas un accident. C'est une tactique de manipulation. Publier ce qui convient, tout en étouffant le reste, il est de plus en plus évident que l'objectif est de ralentir la divulgation des informations qui pourraient nuire à Trump tout en jetant de la poussière dans les yeux du public. Ce retournement des priorités n'est pas seulement inquiétant, il est fondamental pour comprendre la véritable nature de cette affaire. L'étau se resserre encore davantage. 3 éléments clés se chevauchent, accumulant la pression sur le DOJ. D'abord, l'absence de volonté de publier les documents. Ensuite, la résistance évidente à tout contrôle extérieur. Enfin, l'attitude défiant toute forme de transparence. Et tout cela se passe sous l'œil d'un juge fédéral qui commence à se poser des questions plus sérieuses sur l'autorité de son propre tribunal. Regardez bien, la situation devient une crise de plus en plus ingérable pour ceux qui sont censés protéger la vérité. Et le plus choquant dans tout ça, le DOJ semble agir comme s'il était au-dessus des lois. Les documents sont en traitement depuis des mois, mais aucun progrès concret n'a été fait. Cela vous semble-t-il raisonnable? Ce qui se cache derrière cette négligence pourrait bien être le dernier acte d'une farce. Si cela continue, la confiance du public dans les institutions juridiques s'effondrera complètement. Et là, la question qui se pose est la suivante. Qu'est-ce qui pourrait encore les arrêter? Ce n'est pas juste une bataille juridique entre institutions. Ce qui est en jeu ici, ce sont des vies humaines, des survivants qui attendent désespérément la vérité. Chaque jour où ces documents sont retenus, chaque jour où cette histoire est ignorée, ce sont eux qui perdent le prix fort. Ce n'est pas une question de politique, c'est une question de justice pour des personnes qui ont été brisées par un système qui, aujourd'hui, semble plus que jamais décidé à les faire taire. Pensez-y, des victimes qui se battent depuis des années pour obtenir des réponses. Et pourtant, le DOJ continue de leur mentir, de leur donner des faux espoirs, tout en manipulant les informations pour garder les coupables hors de portée. Ce n'est pas juste un retard bureaucratique, c'est une trahison à l'échelle humaine. Si vous vous reconnaissez dans cette lutte pour la vérité, laissez un commentaire ci-dessous. Les voix des survivants doivent être entendues et elles doivent être entendues maintenant. Derrière cette affaire, il y a bien plus qu'un simple retard administratif. Ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que tout cela fait partie d'un système bien plus vaste de pouvoir, d'influence et de manipulation. Pourquoi ce silence persiste-t-il? Parce que les structures en place sont en train de protéger des intérêts bien plus grands que le simple respect de la loi. Le système judiciaire, loin d'être une institution indépendante, semble avoir été compromis par des leviers de pouvoir. L'inertie du DOJ n'est pas simplement due à la négligence. Elle résulte d'une mécanique plus sombre où les protagonistes jouent sur le temps, espérant que les citoyens finiront par se lasser. La pression exercée par ces institutions est la clé. Tout retard est une victoire pour ceux qui veulent étouffer la vérité. Cela vous semble inquiétant? Et si ce n'était que la partie émergée de l'iceberg, ce qui se cache derrière ces jeux de pouvoir pourrait bien être plus insidieux que ce que l'on veut vous faire croire. Le futur immédiat de cette affaire est incertain et c'est là que le suspense atteint son paroxysme. Nous pourrions assister à une accélération des événements si le juge décide de prendre des mesures plus sévères, mais rien n'est garanti. D'un autre côté, si cette situation continue de traîner, nous risquons de voir une normalisation de l'impunité, où les responsables se sentiront de plus en plus à l'abri. 2 voies s'offrent à nous. Soit le système judiciaire se réveille et commence à exercer la pression nécessaire, obligeant le DOJ à tenir ses promesses, soit les parties impliquées continueront à jouer leur jeu de retardement jusqu'à ce que tout soit oublié. La vérité, elle, restera dans l'ombre. Mais ce qui est certain, c'est que chaque décision prise dans les jours à venir marquera un tournant dans cette affaire. Et croyez-moi, chaque mouvement comptera. Ce qui se cache derrière ce retard est bien plus qu'une simple bureaucratie. C'est une tentative délibérée de manipuler la vérité. Ce qui devrait être une bataille pour la transparence est devenu un jeu de pouvoir où les responsables espèrent que la poussière retombe. Mais rappelez-vous ceci, la vérité finit toujours par émerger.
Ce qui semble être un petit retard aujourd'hui pourrait, demain, révéler des secrets qui changeront à jamais la façon dont nous voyons ces institutions. Mais jusqu'à ce que cela arrive, chaque décision, chaque délai, chaque mouvement est un rappel. Personne ne doit oublier ce qui se passe ici. Et si vous voulez continuer à suivre cette histoire et découvrir la vérité qui se cache derrière ces documents, abonnez-vous et restez informés. La lutte pour la transparence n'est pas terminée. Elle vient juste de commencer.